À propos, pour éduquer moins bête. Une émission produite par le pôle éducation de l'Union franco-belge. À propos, saviez-vous que l'enfant méchant n'existe pas ? Eh bien oui, il n'y a pas d'enfant gentil d'un côté et d'enfant méchant de l'autre. En effet, même lorsque les enfants nous poussent à bout, nous rendent chèvres, ils ne sont pas pour autant méchants. Pourquoi, me direz-vous ? Certains sont bien capables d'actions très peu sympathiques envers leurs copains ou d'autres personnes. C'est certain. Nous avons tous en tête au moins un exemple d'actes violents, de paroles malveillantes. Bien sûr que cela existe et il n'est pas question de le nier. Mais de quoi est-il question alors ? Eh bien, il est question de comportement et non de définition de l'être de la personne. Il y a une différence entre des actes ou des paroles et ce qu'est la personne elle-même. Le comportement est ce qu'il est. Il vient nous parler. Il nous renseigne sur la personne qui le manifeste. Ainsi, un enfant qui va bien, c'est-à-dire qui est compris, accompagné dans le sens de ses besoins, n'a pas besoin de s'enfermer dans un cercle vicieux d'agressivité et de rébellion systématique ou de crise à répétition. Pour autant, cet enfant n'est pas un automate. Il a ses émotions et il les manifeste. Étant en plein développement, son cerveau mature tout doucement et donc il est traversé, comme tous les autres enfants, par des tempêtes émotionnelles liées aux événements qu'il vit. L'adulte est alors là comme soutien pour rassurer dans un premier temps, en le prenant dans les bras par exemple, puis dans un deuxième temps, quand le calme est enfin revenu, l'aider à comprendre ce qui s'est passé en mettant des mots sur ses émotions. L'enfant n'est donc ni gentil ni méchant. Il est le résultat d'un système éducatif que l'on met en place en tant qu'adulte. Et les crises ou autres comportements qu'il manifeste sont des expressions de ce qui se passe en lui pour nous informer sur la manière dont il vit telle situation. Parfois, l'adulte met du temps à comprendre ce que l'enfant essaye de lui dire entre guillemets, bien entendu. Car ne pouvant exposer froidement son besoin, l'enfant le manifeste par son comportement. Il bloque. Lui-même n'a pas conscience de ce besoin. Ainsi, si l'adulte ne cherche pas à comprendre le pourquoi de ce blocage, de cette résistance, il y a fort à craindre que cela dégénère en crise. Plus les besoins de l'enfant sont écoutés et compris, plus l'enfant va se sentir respecté et donc en paix. Moins il sera écouté, plus les sentiments de frustration, de colère ou d'injustice vont alors se développer et entraîner des réactions. Alors, soit ces réactions sortent et explosent vers l'extérieur et on qualifie alors l'enfant de violent, de méchant, etc. Soit ces réactions explosent à l'intérieur de l'enfant. Et alors l'enfant vit comme un effondrement intérieur. Il paraît éteint ou alors on le trouve tellement gentil car le voilà immobile, ne parlant plus, on le croit presque tellement obéissant. Soyons donc à l'écoute et attentifs aux messages verbaux ou pas de nos enfants. C'était À propos, présenté par Anna Aurouz. Une chronique produite par le pôle éducation de l'Union franco-belge.